Les amis, nous sommes toujours au Salon du Deux Roues de Lyon 2026 et je suis actuellement devant le stand d'un constructeur que je n'attendais définitivement pas au tournant quand je suis allé à Milan, à l'EICMA. Ce constructeur, c'est une résurrection, c'est véritablement une renaissance pour lui. Il avait un petit peu disparu de la circulation et là, il est de retour. Je suis actuellement, les amis, chez Norton, la marque britannique qui a tellement brillé par des machines V4 absolument folles, une marque beaucoup plus confidentielle que les grands constructeurs, mais qui a fait des motos vraiment absolument exceptionnelles. Et ils reviennent en force avec des prétentions qui sont gigantesques et ils ont un très très beau stand au Salon du Deux Roues de Lyon 2026. Donc je m'en vais vous montrer un petit peu leurs nouveautés, ce qu'ils vont présenter pour les années à venir. Vous allez voir, c'est ultra intéressant. Ils sont assez énervés. Et donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de ce format que je vous ai proposé pour le Salon du Deux Roues de Lyon 2026. Une couverture assez étendue, histoire de pouvoir vraiment vous montrer ça dans les meilleures conditions. J'espère que vous m'entendez au travers de la musique et j'espère surtout qu'on ne sera pas démonétisé parce que c'est une musique avec des droits. Ça me ferait vraiment, ça m'embêterait. Mais bon, on va quand même essayer de vous présenter ça de façon la plus exhaustive possible. Donc on y va, le Salon du Deux Roues de Lyon 2026, le stand de Norton, c'est parti, let's go. Alors déjà, regardez, je vais reculer un petit peu pour que vous voyez le stand global. Il n'y a pas énormément de machines dessus, c'est normal, hein, la marque revient. Par contre, c'est très premium, c'est très beau. On sent vraiment qu'on est dans une ambiance extrêmement luxe, haut de gamme. Ça fait très très plaisir. Et on va commencer ici par la toute première machine que Norton réintroduit ou introduit plutôt parce que cette moto n'existait pas chez eux jusqu'à aujourd'hui. C'est la Atlas ici dans sa version GT. Et donc le positionnement de cette moto, ça va être vraiment d'avoir une moto accessible pour le grand public de façon à vraiment avoir des volumes de vente. C'est très important. Donc au niveau de l'esthétique, on est sur quelque chose qui, je trouve, est assez sobre, très élégant finalement, très épuré. Et vous allez voir que ça retranscrit bien toute la philosophie de Norton dans toutes les machines qu'ils vont proposer. Donc on est sur une moto qui respire vraiment un côté assez classieux, on va dire, assez britannique. Ils ont été fidèles à leurs origines et ça fonctionne plutôt bien. Regardez-moi cette petite optique là comme ça qui nous sourit presque. Elle est vraiment assez mignonne. Par contre, il y a des choses qui sont autrement plus haut de gamme et agressives, comme regardez ce gigantesque écran TFT. C'est un délire à quel point cet écran est grand, très lisible et j'en doute pas, affichera absolument toutes les informations dont vous pouvez rêver. Regardez ici, on a les petits commodos qui sont aussi assez premium, vraiment. Bon, on a une intégration ici de poignée chauffante sur le côté. Ce serait cool que sur le long terme, elles soient intégrées directement dans le tableau de bord parce que ça permet d'avoir un truc, une expérience plus seamless. Et pareil, regardez ici, je ne sais même pas à quoi sert ce bouton. Peut-être qu'il s'illumine ou qu'il change en fonction du mode de conduite. En tout cas, vous avez ici une petite démonstration de ce tableau de bord en action. Et c'est vrai qu'il fait très moderne, encore une fois très haut de gamme. C'est très bien réussi, ça, ce qu'ils ont fait là-dessus. Et donc, on est, comme je vous le disais, sur une moto avec des prétentions en termes de moteur qui sont un petit peu plus tranquilles. On est à 585 cc sur un bicylindre parallèle. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une machine à portée, on va dire, un peu de tout le monde pour pouvoir vraiment commencer sur ce segment-là. Et derrière, après, on peut développer et aller chercher un petit peu plus loin. Je vais vous montrer derrière, on a d'autres versions. On a une couleur assez sympa en orange de la Atlas qui est très jolie. Elle aussi un petit peu plus tape à l'œil, on va dire. Pas nécessairement, mais avec une couleur un petit peu plus vive. C'est aussi très très chouette. Et donc, encore une fois, le modèle qui se veut accessible au plus de gens. Le trail, donc on sait que c'est une catégorie qui fonctionne très très bien aujourd'hui. C'est des motos qui sont polyvalentes. Et avec ce bicylindre parallèle de 585 cc, ils vont pouvoir, comme ça, aller chercher un public relativement large. Après, il y a un public un peu moins large qu'ils vont aller chercher, mais beaucoup plus passionné, avec deux machines dont je vais vous montrer la première. Elle m'a littéralement soufflé à l'EICMA. Voici la Manx, les amis. On est ici face à un roadster équipé d'un V4 de 1200 cm3 qui développe plus de 200 chevaux, 206, 208 chevaux, si je dis pas de bêtises. On est sur un monstre absolu, une machine qui peut, comme ça, d'entrée de gamme, d'entrée de jeu,
venir se bagarrer avec une Street Fighter V4, avec une BMW M1000R et être au coude à coude en termes de puissance avec ces monstres sacrés. Et là, on est sur une ligne ultra intéressante parce que la machine, eh bien, encore une fois, est dans cette philosophie de ligne extrêmement tendue, gracieuse, fluide, élégante, avec quand même des petits détails qui font vraiment plaisir. Regardez-moi ici ce monobras magnifique. Au niveau des jantes, bon, regardez, hein, on est sur du BST carbone, donc c'est absolument magnifique. Le prix, on va en parler après, hein, bien sûr, parce que je pense que ces motos ne seront pas commercialisées à des tarifs extrêmement accessibles, mais Norton a toujours fait dans le luxe, dans le haut de gamme. Il y a beaucoup de détails extrêmement importants à passer en revue hein, sur ces motos-là. L'un d'entre eux, extrêmement intéressant, eh bien, c'est juste ici. Regardez-moi ça. On est sur des étriers Brembo, non pas Stylema, mais High Pure, c'est-à-dire l'ultra haut de gamme de Brembo. Ils auraient pu se dire, bon, pour notre retour, on va proposer des étriers Brembo Stylema un peu plus facilement accessibles, un petit peu plus, un peu moins coûteux. Non, l'objectif, c'est vraiment d'avoir le max du max pour avoir une expérience la plus haut de gamme, premium possible. Vous voyez qu'on a du carbone un peu à plein d'endroits sur la moto. Et là, eh ben regardez, on va retrouver directement l'écran TFT. Vraiment très beau, vraiment très beau cet écran TFT avec eh bien de la suspension semi-active bien intégrée d'ailleurs. On la voit pas l'électrovanne, hein, elle est un petit peu cachée. C'est très joli ce qu'ils ont fait. Et ben cette moto, j'ai hâte de la voir arriver. Alors la situation aujourd'hui de distribution de Norton, il faut qu'elle soit poussée. Hein. Il y a des accords qui sont faits, notamment avec des sociétés compagnies en fait de TVS, donc pour augmenter la distribution de la marque sur l'Hexagone. Et j'espère vraiment en voir arriver. J'espère aussi pouvoir vous en essayer une. Hein. Ce serait vraiment beaucoup de plaisir de pouvoir voir ce que donne cette moto sur la route, hein, bien sûr, parce que on est sur une proposition d'un nouveau participant dans la catégorie des hyper roadsters. Vous savez à quel point je suis attaché à cette formule et à cette catégorie de moto. En plus de ça, on est sur un V4. Vous savez à quel point j'adore les Tuono, les RS V4. C'est vraiment des moteurs qui sont fantastiques à mon sens, qui combinent le meilleur des deux mondes. D'ailleurs, on a 206 chevaux sur cette moto, mais on a aussi 130 Nm de couple. Ça fait vraiment partie des valeurs les plus élevées de la production à ce niveau-là. Et j'aime beaucoup la proposition que cette Manx apporte, avec vraiment un côté un peu différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir. En règle générale, les hyper roadsters sont des machines qui sont assez agressives, qui sont assez tortueuses dans la façon comme elles sont présentées. Et là, sur cette version, on est sur quelque chose de beaucoup plus gracieux, comme je vous disais. Hein. Il y a vraiment un côté, une touche très britannique dans l'esprit de cette moto que je trouve très chouette, que je trouve vraiment super sympa. Donc voilà, écoutez, cette Manx, ça fait vraiment partie des motos que j'attends beaucoup. J'attends de la voir arriver, j'attends de pouvoir l'essayer et de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, quel plaisir. Regardez, elle est déclinée aussi ici dans une couleur noire avec des touches de gris, mais c'est pas vraiment un gris, c'est un peu une sorte de doré très pâle, écru presque. C'est vraiment assez cool hein, les propositions qu'ils ont fait, parce que on est sur un truc, encore une fois, qui se distingue, qui se détache de la concurrence et de ce qui est proposé dans le segment au niveau de l'industrie. Donc écoutez, on va continuer bien sûr hein, à visiter le stand Norton, mais en tout cas cette petite Norton Manx, elle fait vraiment extrêmement plaisir à l'œil et je n'en doute pas aussi à la conduite. Et maintenant, on va terminer la visite du stand Norton avec celle qui pourrait presque être celle qui succéderait à la Ducati 1098, tellement les lignes devant sont extrêmement similaires et font plaisir, hein, bien sûr. Il s'agit de la Manx R, donc la Manx R, qui est donc bien évidemment la déclinaison hyper sportive de la Manx, où la Manx c'est la déclinaison hyper roadster de la Manx R, vous prenez ça comme vous voulez. Et donc écoutez, j'ai déjà décrit la fiche technique un peu en long, en large et en travers, hein. On a le même V4 de 1200 cc, 206 chevaux, 130 Nm de couple, le même type d'équipement avec suspension semi-active, Brembo High Pure, du très lourd là-dessus. Et la technologie, on retrouve les mêmes éléments avec cet énorme écran TFT. Pareil, hein, c'est une vraie sportive cette moto. On est sur des demi-guidons en dessous du thé de fourche. On est sur une machine qui se veut résolument pensée à la fois pour la route, mais aussi, je pense, beaucoup pour la piste. Et vraiment, encore une fois, au niveau de l'identité, je vous le dis, cette tête de fourche, elle m'évoque tellement la 1098 chez Ducati. C'est un hommage, une vraie inspiration. Et en tout cas, ça marche super bien. On a beaucoup d'éléments carbone. Alors,
Sur ces modèles-là, les premiers qui sortiront, on est sur des First Edition qui ont notamment certains éléments qui ne seront peut-être pas présents sur des versions qui vont lui succéder, qui seront un peu plus standards et peut-être un peu moins chers, un peu comme les séries Oro chez MV Agusta. Vous savez, peut-être qu'on n'aura pas forcément les mêmes jantes BST en carbone, peut-être qu'on aura moins d'éléments de carbone pour avoir une machine un peu plus accessible. Ça, je doute pas qu'on risque de le voir arriver sur des tarifs qui vont peut-être dépasser les 35-40 000 euros. Parce que, encore une fois, c'est du Norton, c'est des motos qui sont vraiment pensées pour être ultra haut de gamme, avec cet écran TFT qui marche très bien. Je me rapproche un petit peu pour vous le montrer avec les reflets, c'est pas forcément évident. Et vous l'avez aussi montré juste ici, dans une couleur bleue qui lui va aussi à ravir. Elle est vraiment magnifique comme ça dans ce coloris-là. Elle est d'ailleurs même, je trouve, plus belle encore que en blanc. Elle a une identité un peu plus prononcée. Les couleurs bleues comme ça font ressortir les lignes, des carénages et tout. Vraiment, elle est super jolie. Et regardez, je vais même aller juste là-bas parce qu'il y en a encore deux autres modèles qui sont présentés ici, de la Manx R et de la Manx Standard, avec une couleur, vous voyez ce que je vous disais, First Edition, avec les étriers Brembo peints en jaune, c'est très beau. Et puis cette couleur comme ça, bleu très pâle, un peu turquoise, qui lui va vraiment à ravir. Et ici, écoutez, je termine juste rapidement, j'ai des gens qui sont venus me parler, mais c'est normal, ça fait plaisir. Et là, vous avez une petite First Edition aussi de la Manx Standard, avec le petit drapeau britannique, vraiment très cool. Donc voilà pour la visite de ce stand de Norton au salon du 2 roues de Lyon. Ils étaient déjà présents à l'ECMA et ils réitèrent, ce qui montre bien une envie, une volonté, une ambition d'aller se développer et de montrer une vraie résurrection avec des modèles ultra intéressants. La Atlas pour le côté un peu grand public, on va chercher vraiment de la vente en volume. Et puis derrière la Manx et la Manx R qui sont vraiment des vitrines technologiques, moteur exceptionnel, technologie exceptionnelle, partie cycle exceptionnelle. On attend bien évidemment maintenant de voir ce que ça donne sur la route. Il faut les essayer, ces motos. Mais en tout cas, la promesse pour l'instant est très alléchante. Et j'ai hâte, écoutez, de vous continuer à vous narrer un peu les aventures de Norton en espérant qu'on puisse avoir l'occasion de monter dessus. Ce serait idéal. Et pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à cette chaîne. C'est le soutien le plus important que vous puissiez me donner parce que la visibilité, en nombre d'abonnés, etc. Vous savez que pour les marques, c'est important. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien jusque-là, les amis. C'est absolument pas terminé. Il y a encore des dizaines, j'ai envie de dire, de vidéos à arriver et des stands à visiter. Donc je vais m'y atteler. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!